Un mot sur l'étranger pour vous parler de cette histoire peu ordinaire. En France, des propos choquants, racistes, odieux ont été tenus sur un plateau d'une grande chaîne de télé et d'information en continu. Une séquence surréaliste a été largement partagée sur les réseaux sociaux, montrant un chercheur et un chef de service d'un hôpital parisien s'interrogeant sur l'opportunité de tester un vaccin anti-Covid en Afrique. Un échange qui a suscité une vague d'indignation à travers le monde. Naïma Chakchak. Alors que le coronavirus a mis à nu bien des anachronismes et bien des défauts de bien de systèmes occidentaux, ne voilà-t-il pas que ce petit inconnu, le Covid-19, contre lequel toutes les armes possibles sont mobilisées, déroute ces systèmes de pensée à ce point qu'il trahit, en le dévoilant, le mode carrément raciste sur lequel fonctionnent dans leur laboratoire d'indus médecins français. Mercredi dernier, sur une chaîne de télévision française, un chercheur de l'Institut français de la recherche médicale, INSERM, et un chef de service d'un hôpital parisien se sont adonnés à un échange de propos ramenant au temps colonial de Yabon Banania. Ce cliché publicitaire français raciste du début du XXe siècle qui a fait dire au grand homme de lettres, Léopold Senghor, qui parlait aux Africains et aux Français ensuite, « Vous n'êtes pas des pauvres aux poches vides, sans honneur. Moi, je déchirerai les rires Banania sur tous les murs de France. » Mercredi dernier, ce sont ces mêmes murs de France sur le socle d'une ligne éditoriale d'un média affichant alors un racisme cynique qui ont abrité le dialogue entre les deux médecins autour de l'efficacité du vaccin BCG sur le Covid-19, foulant ainsi au pied la dignité du continent africain. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation? Un peu comme c'est fait d'ailleurs sur certaines études sur le sida ou chez les prostituées. On essaie des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées. Qu'est-ce que vous en pensez? Dit l'un des deux médecins. Vous avez raison, répond l'autre. Les Africains sont ainsi pour les deux médecins des cobayes dans un grand laboratoire, l'Afrique. De tels propos et un tel mode de pensée médiatiquement assumé a soulevé une très forte vague d'indignation sur le continent africain, d'abord représenté notamment par ses grands symboles à l'image de Didier Drogba, ancien international ivoirien de football qui a fait les beaux jours des équipes européennes, françaises et anglaises notamment, et l'ex-international camerounais Samuel Eto'o, choqué comme tout le continent par les perpétuelles incohérences d'un pays que l'Afrique a toujours nourri jusqu'alors. Il est inconcevable que nous continuions à accepter ceci. L'Afrique n'est pas un laboratoire. Je dénonce vivement ces propos graves, racistes et méprisants, se révolte Didier Drogba. Je présente des excuses sincères à celles et à ceux heurtés, choqués, qui se sont sentis insultés par des propos que j'ai maladroitement prononcés. Une réponse laconique pour une attitude toute coloniale d'un médecin dépassé et par le coronavirus et par une Afrique plus que jamais indépendantiste.